La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, traité sur la très sainte Trinité. Première partie, question 33, de la personne du Père. Nous allons maintenant parler des personnes en particulier et d'abord de la personne du Père. On demande, premièrement, peut-on dire que le Père est le principe du Fils ou du Saint-Esprit? Deuxièmement, le mot Père est-il le nom propre d'une personne divine? Troisièmement, ce nom se dit-il quand on l'applique à Dieu de la personne avant de se dire de l'essence? Quatrièmement, enfin, est-il propre au Père d'être non engendré ou inacible? Article 1er. Peut-on dire que le Père est le principe du Fils ou du Saint-Esprit? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, le Père est le principe de toute la divinité. Sommaire. On peut dire que le Père est principe, puisque le Fils et l'Esprit Saint procèdent de lui. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Le mot principe signifie ce d'où procède quoi que ce soit, car nous appelons de ce nom toutes les choses dont nous voyons sortir, n'importe de quelle manière, d'autres choses. Le Père est donc principe, puisqu'un autre sort de lui. Première objection. Le principe et la cause, d'après le philosophe, ne sont qu'un. Or, nous ne disons pas que le Père est la cause du Fils. Donc, nous ne devons pas dire non plus qu'il est son principe. Réponse. Les Grecs appliquaient indifféremment au Père le mot cause et le mot principe. Mais les docteurs latins ne lui attribuent que le dernier. Voici pourquoi. Le principe est plus général que la cause, et la cause plus que l'élément. Car le premier terme d'une chose, même sa première partie, ne se dit pas cause, mais il peut fort bien s'appeler principe. Or, plus les noms sont généraux, mieux ils s'approprient, comme nous l'avons dit ailleurs, à l'essence infinie. Tout comme ils s'adaptent d'autant plus étroitement à la nature des êtres limités, qu'ils renferment une signification plus restreinte. La cause implique diversité de substances et subordination dans les faits, car partout les faits se montrent, soit sous le rapport de la perfection, soit au point de vue de la puissance au-dessous de la cause. Le mot principe n'emporte pas avec lui la même idée. Nous nous en servons pour désigner des choses qui, possédant une substance commune, ne diffèrent que dans un certain ordre par certaines relations. Ainsi, nous disons que la ligne a son principe dans le point et même dans la première partie de la ligne. Deuxième objection. Le principe a pour corrélatif le principié. Si donc le Père est principe, le Fils est principié et partant subordonné, conséquence manifestement fausse. Réponse. Les Grecs disent du Fils et du Saint-Esprit qu'ils sont principiés, mais les Latins n'emploient pas cette expression. Nous reconnaissons dans le Père comme principe une sorte d'autorité, mais pour éloigner toute cause d'erreur, nous n'attribuons au Fils, non plus qu'au Saint-Esprit, rien qui implique la subordination, l'infériorité. Saint Hilaire dit excellemment dans son traité sur la Trinité, « Le Père est plus grand que le Fils dans l'autorité parce qu'il donne, mais le Fils n'est pas plus petit que le Père parce qu'il reçoit la même nature. » Troisième objection. Le mot principe vient de prioritas, priorité. Or il y a en Dieu, comme le dit saint Athanase, ni priorité ni postériorité. Donc, on ne doit point appliquer à Dieu le mot principe. Réponse. Bien que le mot principe vienne de prioritas, il ne veut pas dire priorité, mais origine. Car les noms ne signifient pas toujours, comme nous l'avons vu dans une autre occasion,
les choses d'où ils dérivent.